Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 38e épisode. Aujourd'hui, le thème c'est 3 choses bénéfiques pour tes cheveux et ton système nerveux. J'avais envie de rallier ces 2 choses parce que c'est clairement en lien et comme le cheveu est énergie, il a vraiment un lien avec tout ton être et en l'occurrence aussi ton système nerveux et voilà, ça me mettait en joie parce que ces temps je travaille un peu, je prends connaissance du nerf vague, du système nerveux autonome et j'avais vraiment envie de rallier les 2 parce que, pour que tu voies plus large, en fait, que juste le cheveu. Le cheveu, c'est toi, c'est tout ton être. Ici, on est dans le cheveu miroir et j'ai vraiment envie que tu comprennes ce cheveu miroir. J'ai vraiment envie que tu le ressentes comme moi je le ressens. C'est-à-dire, tout ce qui est lié à l'intérieur reflète à l'extérieur. C'est vraiment toujours ça. Et en fait, à quel point tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, tu le sais et à quel point tu l'as oublié et à quel point je l'oublie souvent aussi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment envie de venir sur ce thème parce qu'à chaque fois, je me dis: «Ah ouais, Chloé, purée, tu te masses le cuir chevelu et purée, tu es comme, neuve après, quoi. Mais tu as oublié de nouveau. Pourquoi tu t'es pas massée?» Donc en fait, vraiment, j'ai envie de te donner ces petits trucs, des choses que tu connais, que tu fais peut-être parfois ou que tu ne fais pas du tout. Enfin non, je pense que tu fais de toute façon parce que ce que je vais te dire, c'est très, probable que tu le fasses, régulièrement, mais pas en conscience que ça fait du bien à tes cheveux et à ton système nerveux. Donc ouais, vraiment, cet épisode, ça va être, un beau rappel. Je crois que c'est vraiment ça. Et sache qu'on fait toujours les choses pour soi et que moi, personnellement, j'avais besoin de ce rappel et c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. Parce que c'est la preuve que en tant qu'humain, on est dans notre, quotidien, notre stress et tout, puis on oublie. On oublie ce qui est bon pour nous, on oublie de faire les bonnes actions et puis tout à coup, on a comme, un petit rappel, on le fait et on se dit: «Ouais, mais oui, mais pourquoi j'ai oublié, quoi?» Alors, on commence. La première chose bénéfique pour tes cheveux et ton système nerveux, c'est rire. Tu vois, comme quoi c'est sûr que tu le fais, mais que tu le fais pas dans la conscience que c'est vraiment bénéfique, quoi. Donc en fait, rire, ça crée, de l'ocytocine, ça crée de la sérotonine et tu vas me dire: «Mais quel est le lien avec les cheveux?» Rire, c'est bon pour ton système nerveux, ça t'enlève le stress, ça te fait descendre le taux de cortisol, enfin voilà, c'est bon, ça fait du bien. En plus, c'est une des énergies les plus hautes, donc ça te met vraiment en énergie haute quand tu ris et on sait à quel point c'est bon de rire, mais on oublie que ça fait comme ça des bienfaits aussi sur le corps, partout en fait et même dans ton cheveu. Puisque dans ton cheveu, le fait d'ajouter de l'ocytocine en fait, de stimuler cette hormone, et ben, ça va, activer la pousse de ton cheveu. Donc assez intéressant, de se dire que quand je rigole, mes cheveux sont en santé.
en fait. C'est comme c'est lié vraiment à toi, à ton intérieur. Rigoler, ça fait, monter ton énergie et monter le taux d'ocytocine et activer la pousse. Donc comme quoi, il y a pas que des actions manuelles sur ton cheveu qui font, du bien à ton cheveu. C'est une petite intermède que j'avais envie de faire, enfin, le rire, j'avais même si on le sait que c'est bon, tu vas te dire là: «Ah ouais, en fait, elle me répète clairement, ce que je sais déjà». Mais comme ça fait trop du bien de réentendre et de réentendre les choses. Tu vois, tu es peut-être dans une phase où tu rigoles un peu moins et tu te dis: «Ah ouais, purée, il faut que je m'organise, une soirée pour me prendre des barres de rire, quoi». Donc j'espère que ça te mène une bonne humeur, que je te parle de ça et ouais, vraiment rigole parce que c'est bon pour ton corps et c'est bon pour tes cheveux. D'autant plus que, suivant comment, quand tu as une chute de cheveux, c'est souvent parce que tu es un peu, pas bien et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des actions, que sur ton cuir chevelu, focus cuir chevelu. Je vais mettre des produits, activateurs de pousse, mais en fait, tu pourrais juste inviter des amis et te prendre des barres de rire et ça activerait aussi la pousse de tes cheveux. Donc très sympa de savoir ça, je pense. La deuxième chose, hem c'est l'eau froide. L'eau froide, sur ton système nerveux autonome, ça va, bon, au début, ça va t'attaquer, hein, clairement. Et justement, je vais te raconter une petite histoire. Là, j'ai commencé, un challenge, où en fait, le premier challenge qu'on doit faire, c'est se doucher froid. Et moi, je me douche régulièrement. Enfin, en fait, à chaque douche, je me douche froid, mais les pieds, les jambes et je m'arrête. Parce qu'après, ça m'agresse, quoi. Et en fait, là, c'est un bon, challenge de me dire: «Non Chloé», parce qu'en fait, on doit repérer comment est notre système nerveux, hem et comment on se comporte sous cette douche froide. Donc au début, clairement, tu fais vite fait: «Ah, ah, ah» et puis tu repousses le jet. Tu prends la fuite. Mais au fur et à mesure, en prenant des grandes respirations, en te disant que tu es à l'intérieur de toi, que tout va bien et tu respires lentement. Tu montes ton jet de douche et tu te douches froid en étant tranquille. Alors ça prend quelques temps, mais c'est hyper intéressant déjà de voir comment tu réagis et là, en l'occurrence pour moi, ça a été quand même relativement assez vite. J'étais étonnée parce que j'ai l'habitude de me doucher froid, après le sport, parce que là j'ai eu chaud ou après un sauna parce que j'ai eu chaud et là j'ai pas trop de problèmes. Mais c'est vrai que sinon, à la fin de ma douche, j'ai le bonne chaude, j'ai pas trop envie de me mettre du froid quoi, soyons honnêtes. Donc souvent, je fais les pieds, je monte, jusqu'aux genoux, ensuite je monte les cuisses et ensuite je fais les bras, mais genre penchés en avant pour pas devoir me faire tout le corps, enfin pas le tronc quoi. Cette partie-là, c'est vraiment genre ouh et d'autant plus, tu te dis: «Ouais, la douche froide OK, mais bon sur la tête non quoi, c'est hors de question». Mais maintenant, à force de le faire, parce que je prends vraiment des respirations et j'y vais tranquille et je me respecte et la clé, c'est vraiment de respirer, de comme revenir à l'intérieur et te dire: «Non, tranquille, tu es en sécurité, c'est chaud, tout va bien». Et en fait, quel bien fou ça fait, à tout ton corps. Ça vient vraiment te réguler, en fait, de réguler ce système nerveux et ensuite tu passes sur la tête et là, on arrive aux cheveux et c'est super bon, l'eau froide sur ton cheveu, donc plutôt, si je peux dire pour le cheveu, en fin de douche parce que ça va sceller tes écailles, fermer tes écailles. Donc l'eau froide sur tes cheveux, oui, mais pas pour rincer ton shampoing. Je m'explique. Enfin, dans plusieurs épisodes, j'avais expliqué de comment ça fonctionne le cheveu, mais je vais le réexpliquer dans celui-ci. En fait, le shampoing, il vient ouvrir les écailles, laver à l'intérieur. Et comme tu nettoies pas un sol, avec de l'eau froide parce que le produit, il va pas bien partir, ça va pas bien partir les taches, bah, là, c'est un peu pareil. En fait, plutôt avec une eau tiède, chaude, pas trop chaude, hein, clairement, mais plutôt chaude, que froide
pour rincer ton shampoing, pour vraiment faire ressortir cette molécule de shampoing qui est venue à l'intérieur de ton cheveu, de bien rincer. Et ensuite, un après-shampoing ou un vinaigre ou quelque chose à un pH acide pour venir sceller tes écailles. Et là, pour rincer ton après-shampoing, tu vas pouvoir venir à l'eau froide. Tu vas même pouvoir venir à l'eau glacée, c'est pas un problème puisque tac, ça va sceller tes écailles. C'est même très bien le petit coup de froid à la fin sur ton cheveu pour donner la brillance, pour bien fermer ses écailles. Donc c'est ultra bénéfique, l'eau froide, pas trop longtemps, mais c'est ultra bénéfique aussi pour ton cheveu. C'est ultra bénéfique aussi parce que ça régule ton système nerveux et ça vient, stimuler un peu, tout le cuir chevelu. Donc l'eau froide, vraiment, je te conseille, vas-y tranquille, ne te force pas, ne t'agresse pas, je veux dire respecte-toi. C'est pas grave si tu fais d'abord les jambes, ensuite les bras, si tu arrives pas, c'est pas grave, c'est normal. Ton système nerveux va s'adapter au fur et à mesure, en fait, à cette eau froide et vraiment, avec ma vision, enfin moi, ce qui m'aide vraiment, c'est de me mettre, à respirer très lentement. Quand je dis: «Je viens à l'intérieur de moi», vraiment, je suis comme ultra connectée à mon corps, à mon ressenti et hem et je passe mon eau froide en me disant que c'est chaud, quoi. Je sais pas, vraiment que tout va bien, qu'il y a rien de dangereux. Parce qu'en fait, pourquoi, tu vas pousser le jet et tu vas prendre la fuite? Parce qu'en fait, ton système nerveux, il se dit: «Mon Dieu, on m'attaque, je vais mourir» et là, clairement, tu vas pas mourir, c'est de l'eau froide. Donc toi, tu le sais, enfin ton mental, il le sait. Mais ton système nerveux, lui, il réagit vraiment comme ça. Donc en fait, pour le respecter au fur et à mesure, tu vas y aller tranquillement, en fait, avec ton jet et vraiment revenir à l'intérieur de toi. Pour les cheveux, c'est pareil. Hem, Moi, j'arrive très bien, me rincer à l'eau froide quand je me lave que la tête dans la baignoire, mais le fait de me dire: «J'ai l'eau froide et qui coule partout sur mon corps», c'est quand même encore une autre démarche et je dois vraiment, respirer gentiment et être au calme, en fait. Donc respecte-toi juste pour faire ça, mais vraiment si tu viens faire une douche froide par jour, c'est-à-dire à la fin de ta douche, tu viens passer le froid, tu verras comme tu seras calme après, tu auras les idées claires, ça va être ultra bénéfique pour tout, en fait. Hem, pour ta peau aussi, puisque tu vas aussi fermer les pores et avoir la peau vraiment plus douce. Donc la douche froide ou le bain froid, c'est vraiment un truc ultra bénéfique. J'aimerais bien que si tu testes, tu viennes me mettre en commentaire, comment c'était pour toi, où tu en es dans le processus. Est-ce que tu arrives directement, faire cette douche froide ou pas? Est-ce que tu arrives que mouiller tes cheveux dans ta baignoire, à l'eau froide? Est-ce que tu fais que les jambes? Enfin, ouais, comment c'est un peu tes étapes? Volontiers, tu peux venir, m'écrire, ben, soit, sous, le podcast, soit sous la vidéo sur YouTube, soit même sur mon Instagram. Avec grand plaisir, que tu me partages ton aventure de douche froide, parce que, ben, voilà, moi, je suis en plein dedans et j'y arrive gentiment et voilà, j'ai bien envie de connaître, comment tu ressens, les choses? Troisième chose que je vais te dire qui va être bénéfique pour ton système nerveux et ton cuir chevelu et que tu sais déjà, c'est te masser. Te masser le cuir chevelu et souvent, je reviens sur ce massage parce qu'on minimise tellement l'effet et on a tellement, ce réflexe de: «Ah, j'ai mal à la tête, hop, Dafalgan». Dafalgan ou peu importe, médicament, quoi. Et souvent, enfin moi je vois autour de moi, hein, on a ce réflexe, c'est comme, j'ai pas le temps de penser à moi, donc je prends ça, c'est la solution du petit médicament. Mais en vrai, ça ne règle rien. Alors que si tu te dis: «J'ai mal à la tête, d'abord je bois de l'eau et ensuite je me masse et ensuite, si vraiment, je prendrai un médicament». Je t'assure que tu prendras pas de médicament. Tu ne prendras pas de médicament parce que juste boire, te réhydrater et te masser, ça va enlever toutes tes tensions et remettre du flux sanguin, en fait, dans la nuque jusqu'en haut de la tête
et tu auras plus mal à la tête. Et c'est que mécanique. Pense vraiment à ça à chaque fois que tu as mal à la tête. J'aimerais que tu penses à moi et que tu dises: «Ouais, bon, OK, ça me saoule un peu de prendre le temps pour moi, mais je pense à Chloé, je pense à mademoiselle Petit Pois et je me masse le cuir chevelu» et tu verras, tu n'auras plus besoin de prendre ce super médicament. Je suis tellement pour, opter pour la mécanique d'abord et ensuite, pourquoi pas la médication? Je suis pas contre en soi. Il y a des fois, on n'a pas le choix, mais pense toujours que tu as le choix d'abord, d'essayer le mode mécanique et en plus de ça, tu peux rajouter une huile essentielle qui va aussi te soulager, hem, comme par exemple de la menthe poivrée, du romarin à cinéole, vraiment qui vont calmer ce système nerveux, et qui vont activer, la circulation sanguine, assainir ton cuir chevelu. Enfin voilà, vraiment, heu, enlever les tensions, de la lavande pour enlever les tensions aussi. Moi, en l'occurrence, je t'avais déjà parlé dans d'autres, épisodes que j'utilise Dicone, l'huile CBD. C'est intéressant parce que dedans, il y a des huiles végétales comme l'huile de tournesol bio et l'huile d'amande douce bio. Il y a aussi, clairement de la CBD, 1000 milligrammes de CBD. Donc la CBD, elle va vraiment venir, enlever les tensions en très peu de temps. Donc même si tu vas faire juste parce que tu as pas envie de te graisser les cheveux, juste un peu dans la nuque avec la CBD et puis après le reste, tu fais sans rien, c'est en 2 temps, 3 mouvements, tu as plus tes tensions. Donc c'est vraiment comme un geste à avoir, un peu comme réflexe, quoi. Vraiment se masser le cuir chevelu à chaque fois que tu as mal à la tête ou que tu es un peu tendu, tu fais une petite pause et tu te masses et c'est toujours mieux que de dire, «Ah, je vais me boire un café» et puis c'est reparti. Le fait de te masser, ça va te prendre le même temps que de boire ton café et ça va être genre 6 fois à 10 fois plus bénéfique pour repartir après, au travail, te rembrayer, dans une activité et voilà. Pour moi, masser le cuir chevelu, c'est une des clés du bien-être basique, qu'on a clairement oublié. On a clairement oublié et on le fait pas. Et quand je demande à mes clientes, «Tu te masses de temps en temps le cuir chevelu?» «Non». Elles me répondent toutes: «Non». Mais c'est vrai, c'est trop bête, pourquoi? Alors que c'est tellement simple en fait. Tu as 2 mains, tu les mets sur ta tête et puis tu masses. Enfin, je veux dire, c'est gratuit, c'est simple et voilà. Donc là, pour en revenir à la CBD, il y a aussi de la menthe poivrée dedans. Et alors, c'est vrai que c'est une huile grasse, donc si tu fais cette huile, clairement après tu vas devoir te laver les cheveux, d'autant plus que la menthe poivrée, ça fait cet effet un peu frais qui se coule, qui donne envie de laver ton cheveu après. Donc ça, si tu es tranquille chez toi le soir, c'est ultra bénéfique et tes tensions, elles retombent en 2 temps, 3 mouvements. Hem, Cette huile, tu peux clairement l'utiliser sur le corps aussi. Donc, même si tu veux descendre dans les omoplates, hem, sur tes épaules, dans les creux, ici pour comme venir enlever aussi les tensions, tu peux sans autre, mettre cette huile partout. Par contre, elle donne vraiment avec la menthe poivrée cet effet fraîcheur qui te donne envie, de rincer après et de laver. Hem Comment je fonctionne avec le massage cuir chevelu? Moi, clairement, je me fais des huiles une fois par semaine, huile végétale avec huile essentielle et là, je viens me faire mon rituel où vraiment je viens masser, où vraiment je prends du temps pour ça. C'est bénéfique pour mon cheveu. Ensuite, je laisse l'huile souvent toute la nuit, je me mets un bonnet et je dors avec. Parce que j'ai remarqué que plus je laissais cette huile, plus je laissais vraiment prendre le temps, enfin, prendre dans le cheveu avec du temps, plus j'ai des bénéfices sur mes cheveux. Mais parce que du coup que je fais aussi tout ce rituel, je me dis, «Pourquoi directement rincer? Enfin, autant garder ça». En plus, c'est tellement agréable de dormir avec une huile sur la tête parce que tu as chaud, enfin, je sais pas, c'est vraiment cocooning et j'adore. Donc moi, une fois par semaine, je fais mon huile cheveux, avec, des huiles essentielles dedans et je change, parfois d'huile essentielle. Quand j'ai vraiment des tensions, ben, j'utilise ça, mais je sais que après je dois rincer.
Et ça, c'est aussi vachement, je vais revenir là-dessus parce que je te dis qu'il faut rincer, mais c'est hyper personnel, hein. Il y a des gens qui supportent très bien l'amande poivrée, qui s'en mettent, H24 quand ils ont chaud et qui peuvent vivre avec. Moi, j'ai quand même cette sensation de chaud, froid, brûlure, enfin, au bout d'un moment, ça m'énerve et j'ai vraiment besoin de rincer. Donc, là, tout ce que je te dis, c'est avec mon ressenti, mais bien évidemment que si tu pourrais dormir, enfin, il y a rien de grave de dormir avec cette huile non plus. C'est juste que moi, personnellement, je j'aime pas cet effet de menthe poivrée trop longtemps sur moi. Donc c'est clair que si je dors avec une huile dans mes mélanges que je fais, je vais plutôt mettre, du romarin à cinéole, de l'ylang-ylang aussi pour mes longueurs, enfin voilà, d'autres huiles essentielles, de la lavande, des huiles essentielles qui vont pas me faire cet effet, froid, quoi. Mais tu peux. J'en étais où? Le massage, c'est pas forcément te décoiffer, c'est pas forcément mettre des huiles, c'est pas forcément mettre des huiles, essentielles. Tu peux faire simplement avec le bout de tes doigts. Comme là, par exemple, je suis coiffée, admettons, je suis au bureau comme ça. Je suis pas au bureau moi, le bureau c'est chez moi, mais si par exemple je suis au bureau et je suis comme ça, tu pas obligé de venir tout, chiffonner tes cheveux. Tu peux clairement venir faire juste des petites pressions, tu vois? Rien que ça, on est déjà sur, de la détente absolue. Ici devant l'oreille, tu viens dans les creux, des maxillaires, enfin ici, toute la maxillaire, tu viens détendre. Tu peux venir dans ta nuque, dans les 2 creux de la nuque, juste faire des petits ronds. Tu peux venir juste masser ta nuque comme ça et puis tu montes un peu le flux sanguin. Je veux dire, il y a plein d'options sans te décoiffer, dans ta journée et déjà juste là, tu sais, tu sens que ouais, c'est cool. Tu es déjà plus, «Ouh». Donc le massage, il y a plus d'excuses, tu peux te masser partout, tout le temps et masse-toi le cuir chevelu et arrête de prendre ce petit médicament qui ne fait rien, qui repousse juste le problème. Vraiment. J'espère que, c'est un petit rappel qui te fait quand même du bien et que du coup tu vas passer à l'action parce que c'est ça l'important, c'est de passer à l'action chaque jour un petit peu plus, chaque jour 1%. Et le fait que tu saches maintenant que rire, l'eau froide et masser ton cuir chevelu, c'est bon et pour ton cheveu et pour ton système nerveux, ça vient comme mettre un petit impact un peu plus puissant, sur l'envie de le faire, sur l'envie de passer à l'action. Enfin, en tout cas, j'espère. En tout cas, moi, ça me mettait en joie de parler de ça parce que c'est vrai que souvent, j'oublie. J'oublie parce qu'on est dans le stress de la vie, dans le flot de la vie et on se fait prendre et tout à coup, quand on s'arrête, on se dit: «Aïe, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Pourquoi je me suis comme ça oubliée aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé?» Et voilà, ce que tu peux faire aussi, heu, une petite astuce parce que, je le fais et j'ai envie de te transmettre ça, c'est te mettre des petits mots, sur ton miroir, enfin où tu vas tout le temps en fait, en face de tes toilettes ou ou sur ton miroir à la salle de bain. Hem, rire, me masser le cuir chevelu, me doucher froid, me mettre de l'eau froide et en fait, comme ça va comme te faire des petits rappels et chaque jour, tu vas dire: «Ah ouais, ça j'ai pas fait. Bon, OK, j'y vais. Ah ça j'ai pas fait. Bon, je vais vite le faire» et hop, je me masse le cuir chevelu et en fait, le fait que ça soit comme ça, toujours clac, clac, clac devant toi, ça te permet de ne pas l'oublier parce que tu vas écouter cet épisode, tu vas le faire, tu vas te dire à quel point ça fait trop du bien et dans 2 jours, tu auras oublié. Et sinon, si tu as envie d'être constante avec le fait de ne pas t'oublier, de revenir chaque fois à l'intérieur de toi parce que finalement tout ça, c'est des choses, qui vont te permettre de revenir à l'intérieur de toi, d'apaiser ce système nerveux. J'ai lancé le challenge rayonnante, tu as peut-être déjà entendu sur les réseaux sociaux ou, dans mes anciens épisodes, mes derniers épisodes, mais je le redis,
Le challenge rayonnante, c'est vraiment ça en fait. C'est chaque jour une petite action pour toi qui est pas longue. Peut-être que je vais simplement, te mettre, aujourd'hui, je me suis fait un brossage en conscience et j'ai massé mes tempes. Mais en fait, vraiment le fait d'être dans ce truc, bien sûr qu'il y aura aussi, plein d'astuces, plein de choses, en plus. Il y aura des lives spontanés, hem je vais te transmettre un peu tout mon flow de la vie, du quotidien, de ce que je ressens, comment j'agis, pourquoi, qui vont te donner plein de clés pour, ta vie et ta perception à toi. Mais quand même, chaque jour, une petite action, ça va faire que ne vas plus te fuir, tu ne vas plus t'oublier. Et j'ai toujours plus te fuir parce que tu vas plus t'oublier, tu vas être constamment, au moins une fois par jour, avec toi, pour toi, à l'intérieur de toi. Et tu verras à quel point ça change tellement, toute ta vie, toute ta perception, en fait. Parce que, tu es là, tu existes vraiment et sache que tu es la personne la plus importante pour toi-même et voilà, j'avais juste envie de rebondir un peu sur ce challenge parce que c'est très puissant et viens nous rejoindre, ça va être du feu, quoi. Tu vas avoir que du bénéfice dans ta vie, en fait, avec, tout plein d'astuces, à chaque jour. Donc, j'espère que ces 3 choses bénéfiques, vont être bénéfiques pour toi. J'espère que tu vas oser la douche froide. Hem, J'espère que tu vas beaucoup rire dans ta douche en pensant à moi et n'hésite pas à venir me transmettre, tes ressentis par rapport à tout ça et viens aussi volontiers, si tu as des envies, des idées pour, d'autres épisodes, des questionnements, viens vraiment, sur mon Instagram m'écrire, en message privé parce que c'est avec grand plaisir que je te réponds et que je fais même peut-être un épisode sur ce sujet. Donc, ici, on est une communauté. L'idée, c'est de briller ensemble, de co-créer ensemble. Donc moi, plus, vous venez énergétiquement, plus il va se passer quelque chose et plus ça va être intéressant. Donc vraiment, viens connecter avec moi, je me ferai un plaisir. Je te souhaite une belle fin de journée. Bye bye. Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.